Imagine un jeu Sonic, mais où tu dois gérer 3 personnages à la fois dans des loopings à 400 km/h tout en résolvant des énigmes de plateforme. Tu te dis soit c'est un génie accompli, soit c'est un accident industriel. Et bah c'est un petit peu des deux, c'est Sonic Heroes justement. On en a beaucoup parlé un peu sur les internets, sur YouTube, on en a pas mal entendu parler chez tous les testeurs. Bienvenue dans Sonic Heroes, l'un des Sonic les plus ambitieux, bizarre, sous-estimé et parfois frustrant de toute la licence. Mais est-ce que c'est une masterclass oubliée ou un coup de frein en plein boost, attache ta ceinture, on va rentrer dans le vortex. Sonic Heroes, c'est pas juste un jeu de course en ligne droite, c'est un espèce de puzzle speed game schizo où tu contrôles 3 persos en même temps, pas un, pas deux, 3. Chacun a son rôle. Vitesse, Sonic ou Shadow pour les loopings, les dashs, les quicks. Puissance, Knuckles ou Omega pour casser des murs et soulever des ennemis. Et en vol, Tails ou Rouge pour planer et résoudre des séquences justement plus aériennes. L'idée c'est de changer de perso en temps réel pour passer les obstacles comme un ninja de la team Chaotix ou de mourir en boucle si tu te plantes de boutons. C'est comme si Nintendo te disait tiens, fais Mario, Zelda et Donkey Kong en même temps. Et là, c'est le feu d'artifice du level design. Chaque niveau est pensé pour t'obliger à utiliser toutes les compétences. Tu cours, tu voles, tu tapes, tu switches. Mais parfois, c'est tellement bordélique que tu sais même plus à qui tu contrôles. Des rails, des ennemis, des loopings, des tyroliennes, des tours de manège. Un taco volant, il y a tout. C'est Sonic sous amphétamine version 2003. Le jeu propose 4 équipes. Et là, c'est pas du skin cosmétique. C'est 4 campagnes différentes. Team Sonic, classique, Team Dark, hardcore, Team Rose, easy mode, et Team Chaotix, mission chelou. Chaque team a ses dialogues, ses vibes, ses challenges. La Team Chaotix, par exemple, c'est un peu le Splinter Cell de l'univers de Sonic. Récupère 10 crabes dans la jungle avant de pouvoir sortir. Et ouais, t'es là pour cueillir des crustacés, t'es pas là pour sauver le monde. La BO, c'est un chef-d'œuvre de rock japonais boosté au sucre. Chaque team a son thème avec des paroles que tu vas chanter en boucle pendant 15 ans. We can make it if we all stick together. Incroyable. Tu n'as pas choisi de l'avoir en tête, mais franchement, elle va te posséder dès que tu l'auras. Côté lore, on est entre le dessin animé du samedi matin et une crise d'identité scénaristique. Eggman revient, blablabla, mais en vrai, le twist final, c'est Metal Sonic qui a tiré les ficelles depuis le début. Encore lui, ce clone d'Arc en métal. Oui. Et ce boss final, c'est un Gundam dopé aux émeraudes du carreau. Ça part très loin, mais au moins, ça va jusqu'au bout. Un Gundam dopé aux émeraudes du chaos. C'est dur à dire, Ce que j'ai kiffé, le concept des 3 persos, quand ça marche, les niveaux ultra dynamiques, la rejouabilité avec les 4 teams, les musiques inoubliables, le boss qui t'explose les rétines, et pour moi le gros point fort aussi du jeu c'était le mode multi, notamment la première map en flipper, où vous pouviez faire une course contre votre pote, et donc il y a quelques maps qui sont assez sympas pour faire des courses, mais ce mode flipper où vraiment, c'était vraiment un flipper où il fallait descendre le plus vite possible, et ça à 2, j'ai passé des excellentes heures dessus. Si vous avez un ami qui aime bien les trucs un peu rapides aussi, je vous conseille de jouer à Sonic Heroes un soir, faites 2-3 parties un petit peu fonce-dé, vous passerez un excellent moment dedans. Par contre, ce qu'on crie, c'est les contrôles, souvent en roue libre. La caméra, c'est le boss le plus dur du jeu. Certaines missions, très reloues, notamment sur la Team Chaotix, et cette impression d'être un peu paumé en permanence. C'est un Street Hot Rage X Sonic X RTS, mais dans une boîte de bonbons sous acide. Tu vois Stardew Valley, c'est l'inverse. Tu vois Devil May Cry, c'est plus flou. Mais c'est aussi ce qui le rend unique. Aujourd'hui encore, aucun Sonic ne lui ressemble vraiment. Même Sonic Frontier avec sa zone ouverte reste beaucoup plus sage. Sonic Heroes, c'est un jeu à part. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un désastre, c'est un ovni ludique. Et vous savez que j'aime les jeux un peu ovni, un peu différents. Un coup de poker risqué qui a essayé d'innover dans une série qu'on accusait de tourner en rond. Et rien que pour ça, il mérite d'être redécouvert. Si t'as jamais essayé Sonic Heroes, lance-le, crie, râle un peu, peut-être, et tombe amoureux de ce chaos contrôlé. Et toi, t'en penses quoi? Tu l'as testé à l'époque, t'as un trauma avec la caméra aussi? Balance ton équipe préférée en commentaire, et si t'as kiffé cette review, like, partage, abonne-toi, active la cloche, Metal Sonic te surveille.